Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, les adorateurs de Christ, ravis de pouvoir vous inviter à cette grande manifestation concert de vrais adorateurs qui aura lieu le 16 mars 2024 de la Servante de l'Éternel. La journaliste Vicky Mouy venant nombreux adorer Dieu ici à Cape Town. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu, shalom, partout ailleurs, vous êtes scotchés, connectés sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, des Sound of Trumpet TV International, qui est les sons de la trompette TV internationale en français. C'est la servante de l'Éternel, la journaliste Vicky Mouy. Vraiment, bienvenue, bienvenue dans votre chaîne, bienvenue dans l'émission que vous aimez beaucoup, l'émission Femme de distinction. Vraiment, ça fait un petit bail, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Le Seigneur a encore accepté que nous soyons encore là cet après-midi ou ce soir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivrez dans votre pays, partout dans le monde entier. Je vous salue. Je salue les fans de Jésus-Christ, vous qui sont les fanatiques de Jésus-Christ. Vraiment, je vous salue, je vous salue. Et bonjour, shalom, bienvenue à cette émission Femme de distinction avec la servante de l'Éternel, la journaliste Vicky Mouy au micro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bon thème intitulé, un bon thème bien-aimé, comment éviter l'impudicité dans la vie chrétienne. Comment éviter l'impudicité et aussi comment éviter l'impudicité comme étant un enfant de Dieu dans ton parcours. Comment est-ce que tu peux éviter la vie de l'impudicité? Comment est-ce que, bien aimé, tu peux aussi être de la vie de l'impudicité? Quand je vois la vie de l'impudicité, c'est la vie du péché. L'impudicité, c'est le péché. Bien aimé, si on dit résister au diable, mais fuir à l'impudicité, ça veut dire que l'impudicité vraiment est plus dangereux pour un enfant de Dieu. Parce que, bien aimé, si tu ne connais pas comment éviter l'esprit de l'impudicité, ça pourrait même gâcher l'étoile que tu as. La vie de l'impudicité peut te transférer, peut te transmettre la chose que tu n'avais pas. Bien aimé, tu peux éviter la vie de l'impudicité. Je ne peux pas dire que beaucoup dans la prière, mais je peux aussi dire, tu peux éviter la vie de l'impudicité aussi par tes décisions et tes disciplines. Tout doit commencer, bien aimé, par ta tête. Tout doit commencer par ton psychique, bien aimé. Comme l'apôtre Paul, nous allons parler de ce que l'apôtre Paul, bien aimé, nous a enseigné, parce que notre thème est vraiment très intitulé « Comment éviter la vie
de l'impudicité comme étant un enfant de Dieu, chrétien que tu es. Sans pour autant plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre donc 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, nous commençons d'abord par le premier verset et nous allons descendre petit à petit. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Bien aimé, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher des femmes, pour éviter la vie de l'impudicité dans ta vie, dans ton parcours chrétien. Il est bon de ne pas toucher des femmes. Bien-aimé, s'il est bon, mon frère, il t'interdit à toi de ne pas toucher des femmes. Bien-aimé, c'est de la même façon que l'apôtre Paul a encore mentionné, encore en disant, il a encore continué en disant, ce n'est pas tout simplement, il essaie pas arrêter du côté homme, mais il est aussi parti du côté femme. Et il a dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Bien aimé, si l'homme touche des femmes, ça veut dire que la femme aussi, elle peut aussi se céder faire, elle peut aussi se laisser faire, et l'homme puisse la toucher, parce que l'homme ne peut pas toucher les femmes sans pour autant les provoquer. Et aussi, les femmes aussi sont des provoqueurs. À chaque fois, nous trouvons les femmes en train de séduire les hommes. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup des hommes, beaucoup des enfants de Dieu en train de dire que non, je suis tombé par erreur. Non, ce qui m'est arrivé, non. Bien-aimé, je peux te dire qu'il y a une seule portion que l'apôtre Paul nous a dit, il est bon de ne pas toucher des femmes. Il est bon, bien-aimé, même à travers de tes intentions, ton intuition, quand tu regardes, la sœur passe avec une jupe comme ça, tu regardes une dame en train de passer avec des vêtements sexy, quand tu vois déjà dans ton intuition, tu es en train de pécher, tu fais déjà la vie de l'impudicité. Donc pour que toi tu ne puisses pas tomber dans ça, ne touche pas aux femmes. Pour que tu ne sois pas bien aimé, un homme ou soit une femme vraiment impudique, il est bien de ne pas toucher des femmes, il est bien d'éviter la vie du péché, la vie qui est de l'impudicité. Nous continuons notre lecture, le verset 2. L'apôtre Paul est en train de dire, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Là, c'est là où il y a notre thème. Comment faire pour éviter l'impudicité dans ta vie? La réponse est dans le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Là, c'est l'homme. Bien-aimé, on vous conseille d'avoir vos femmes. Ayez vos femmes pour ne pas tomber dans la vie de l'impudicité. Et que chaque femme ait aussi son mari. Hein? Ce n'est pas toujours à l'homme d'avoir une femme, c'est aussi à la femme d'avoir aussi son mari pour éviter la vie de l'impudicité. Aujourd'hui, comme étant un enfant de Dieu, on ne manque pas ou vous n'êtes pas en train de résister, bien aimé, à la vie de l'impudicité parce que vous n'avez pas de femme. Vous n'avez pas aussi d'homme. Bien-aimé, toi qui es célibataire, toi tu es célibatatrice, tu te dis dans ta vie que non, tu es là en train de te réjouir, mon bien-aimé. Tu resteras à faire des scandales pour rien. Tu resteras à manquer le royaume des cieux à cause d'un sentiment d'impoussière. Tu manques beaucoup de choses. Bien-aimé, tu risqueras à faire l'échange de ton étoile, à vendre ton identité à cause du plaisir de la chair. À cause de l'impudicité, parce que l'impudicité, c'est le plaisir de la chair. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui peut voler ta destinée, qui peut te détruire si ce n'est pas l'impudicité. C'est pourquoi, comme étant un enfant de Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire que pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme aussi ait son mari. C'est pour éviter la vie de l'impudicité. Bien aimé, tu dois prendre la décision aujourd'hui de pouvoir t'engager, de pouvoir aimer, de pouvoir choisir la personne que tu peux marcher avec dans ta vie.
jusqu'à tel point que le Seigneur viendra pour éviter la vie de l'impudicité. Bien aimé, nous continuons la lecture. Hein. Le verset 3, l'apôtre Paul est en train de dire que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme aussi agisse de même envers son mari. L'apôtre Paul dit, après avoir bien aimé, engagé, être épousé que tu as choisi ta femme, toi femme, tu dois rendre à ton homme, ton mari, ce que l'homme a besoin. Ça veut dire que tu dois satisfaire ton homme. Au lit, satisfais-le. Dans ta maison, fais un effort de pouvoir satisfaire ton homme. Et toi aussi, le mari. L'apôtre Paul a dit que tu dois aussi satisfaire ta femme, rendre à ta femme ce que ta femme a besoin. Lorsqu'on dit de rendre à la femme, ça veut dire que donner les désirs de la femme. Ce que la femme désire beaucoup chez l'homme, c'est l'intention. La femme aime beaucoup quand son homme donc, est vraiment intentionné d'elle. La femme aime beaucoup quand son homme la satisfait complètement. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup des enfants dédiés en général. Vous êtes là, surtout les gens qui prient beaucoup. Vous n'arrivez pas comment satisfaire vos femmes dans vos maisons en disant que non, je suis homme de la prière, je suis femme de la prière. Non, bien-aimé. Non, bien, tu veux que ta femme aille où pour être satisfaite? Tu veux que, bien aimé, ta conjointe entre dans la vie du péché, dans la vie de l'impudicité. Mon frère, toi, tu m'écoutes. Tu dois cesser la vie de l'impudicité. Tu dois choisir et prendre une décision de pouvoir satisfaire ta femme. Parce que quand tu l'as choisie là, ce n'est pas pour qu'elle soit une rideau de ta maison ou qu'elle soit une sentinelle de tes enfants. Non, tu l'as épousée parce que tu l'as trouvé qu'elle était complète. Et tu es aussi obligé à mettre ton épouse bien à l'aise, à pouvoir la satisfaire, surtout dans vos lits conjugales. Bien-aimé, toi qui étais tout le temps au travail, tout le temps occupé, tu ne donnes pas ton temps à ta femme. L'apôtre Paul a dit, tu dois bien aimer donner ce qui est le désir de la femme, tout ce qu'elle désire. Donc le désir de la femme, ça viendra chez les maris. C'est le mari qui a la capacité de définir le désir de sa femme. Et la femme, les désirs de l'homme viendront aussi vers toi, femme. Quand le désir de l'homme vient vers toi, femme, en tout cas, ne donne pas ton dos à ton mari. Beaucoup de mamans aujourd'hui, ils me diront c'est la parité. Ils me diront que maintenant, nous aussi, nous travaillons. Nous aussi, nous avions des occupations. Je prends la charge de mon mari. Je prends la charge de ma famille. Je prends la charge de quoi que ce soit. Maman, malgré la charge que tu as, malgré le travail que tu as, ne fuis pas tes responsabilités. Ne fuis pas ta responsabilité, même dans ton lit conjugal. Ne fuis pas de pouvoir satisfaire ton mari. Parce que ton mari a besoin de toi. Le désir de ton mari doit être exposé en toi. Quand il vient au travail avec ses fardeaux, rassure-toi que tu es vraiment très prête de pouvoir accueillir ton mari, de pouvoir bien recevoir la charge que ton mari t'a amenée. Nous trouvons aujourd'hui beaucoup de femmes. Quand ton mari vient du travail, ils ne savent pas même comment lui dire bonsoir. Hein? Les désirs, ça ne se trouve pas tout simplement au lit conjugal. Les désirs, ça peut aussi se retrouver la façon de l'accueil. Le mari a passé toute une journée au travail, mais quand il arrive à la porte, et toi, la femme commence à beaucoup parloter. La femme commence à se chamailler avec son mari. La femme commence à gronder. Hein, maman? Comment est-ce que les désirs de ton mari, la chose que ton mari a eu à faire pendant toute la journée, il a eu des problèmes, des soucis, des stress, par-ci, par-là, au contenu de son boulot. Il a dit non, j'ai un lieu de repos où je dois me retrouver, c'est dans ma maison. Mais quand il arrive là, la façon dont tu le reçois, comme il était, je ne sais pas, il était ton ami. Et ton ami aussi, c'est bon, c'est comme s'il était ton enfant, ton fils. Mais maman, changeons nos caractères. Comme étant femme que tu es, les désirs de ton homme doit finir par toi. Et rassure-toi très bien que tu prends soin de ton mari. Rassure-toi très bien que non, avant qu'il parte, tu pries pour lui. Rassure-toi très bien qu'avant que vous puissiez même passer dans vos moments spéciaux là, vos moments, moi j'appelle ça les moments spéciaux parce que ce sont les moments de l'intimité où lui-même, Dieu au ciel, il est dans la joie. Rassure-toi très bien que non, tu as pris soin de ton mari complètement. Rassure-toi très bien que non, ton mari est rassasié d'abord
il a bien mangé, il a la force aussi de bien passer ce moment d'intimité avec toi. Les moments, tu dis conjugal, les moments où l'homme et la femme vraiment sont en train de s'accoupler, de faire des rapports sexuels. Les moments de bien parler. Rassurez-vous, papa, quand tu es ton corps, quand tu entres au lit là, donc tu dois aussi te rassurer que non, la maman, la mémoire de ta femme, hein, est bien préparée. Hein. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est l'apôtre Paul, il a dit non, que l'homme doit aussi satisfaire sa femme, rendre à sa femme ce qu'elle veut, les désirs qu'elle veut, ce n'est pas moi. Donc rassure-toi, toi aussi, papa, de pouvoir bien satisfaire ta femme pour éviter la vie de l'impudicité, que tout homme ait sa femme. Quand tu vois que ta femme ne te comporte pas bien, il y a des choses qui n'est pas bien, fais-la soir, cause avec elle. Ma femme, mon épouse, ma charmante, j'ai vu ces derniers temps, notre couple ne marche pas bien. J'ai vu ces derniers temps, c'est comme si tu as beaucoup changé. C'est comme si tu ne te comportes pas bien. Mais je te veux comme ça. Arrangez votre couple. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi marié que tu es, et toi aussi célibataire, tu es fiancé, engagé que tu es, si tu n'arranges pas ton couple, n'attends pas que les gens de dehors viennent arranger ton couple pour toi. Comment est-ce que tu peux arranger ton couple? Comment est-ce que tu peux mettre l'harmonie dans ta famille? Bien-aimé, c'est dans les dialogues. Nous trouvons beaucoup de couples aujourd'hui, ils n'ont pas de dialogue. Comment est-ce que l'homme, tu peux rendre à ta femme ce qu'elle a besoin? Si tu ne dialogues pas avec ta femme, si tu ne parles pas avec ta femme, hein, il n'y aura pas de dialogue. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, toi, tu m'écoutes, toi, cher marié, femme mariée, fiancé, homme marié, homme fiancé que vous êtes, des proposants que vous êtes, vous devrez engager dans votre vie la communication est très importante. Pour mieux bâtir un bon couple dans votre foyer, bien-aimé, ayez l'harmonie, ayez un temps de vous communiquer, un temps de dialoguer. Papa, j'ai vu ceci, j'ai vu que non, notre couple, ces derniers temps, nous avions marché comme ça. Lui aussi te dira, non, ma charmante, c'était à propos de ça. Alors, si vous n'avez pas ce temps-là, bien-aimé, le diable va vous surprendre, il va détruire votre couple. Toi-même, donc vous allez regretter. Parce que vous n'avez pas le moment là de dialogue. Bien-aimé, tu dois faire ton paradis dans ton mariage. Parce que bien-aimé, le mariage que tu es là à l'intérieur, le mariage que tu es en train de préparer pour y entrer, c'est vraiment tout une paradis. Dans une paradis, il n'y a que la joie. Toi aussi, tu dois faire aussi de ton mariage une paradis. N'attends pas à chaque fois, bien-aimé, tu attends des gens venir t'aider à mettre ton mariage paradis. Sois une femme créative, sois un homme qui crée, un homme qui est en train de créer, un homme qui est en train de chercher comment à mettre une bonne atmosphère dans sa maison. En conclusion, comme étant un enfant de Dieu, pour éviter la vie de l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme aussi ait son mari. Et mettez aussi en épreuve, rassurez-vous que dans vos lits conjugales, vous êtes en train de vous satisfaire. Les rapports sexuels, ce n'est pas pour le fiancé. Toi, fiancé, tu m'écoutes. Ton mari ou ton proposant te demande le sexe. Dis-lui, loin de moi, Satan. Parce qu'il veut t'envoûter, il veut te détruire, il veut détruire bien-aimé ta destinée. Les rapports sexuels est pour le marié. Mais quand vous le faites ça, même Dieu au ciel, il est content parce que c'est quelque chose qui est sacré. Quand vous faites les rapports sexuels, les gens sont là en train de vous protéger. Tu es là très content au ciel parce qu'il sait dans votre rapport sexuel, une bénédiction doit être reproductive. Vous allez donner la vue. C'est dans les rapports sexuels que vous donnez la vie. Quand vous donnez la vie, là, Dieu au ciel, il est content, mais pas dans des péchés. Vous n'êtes pas marié. Là, vous ne donnez pas la vie, là, vous donnez la mort. C'est pourquoi vous allez vous retrouver au plus tard. Toi, femme, tu as eu à coucher avec beaucoup de hommes. Toi, homme, tu as couché avec beaucoup de femmes. Plus tard, tu as épousé d'autres filles. Quand tu as épousé une femme, là, tu as vu que tes enfants, donc, ils sont terribles. N'écoute pas, l'impudicité les a attaqués. Ne regrette pas, papa. C'est la vie que tu as passée durant ta jeunesse. Ne regrette pas, ma soeur. C'est la vie de l'impudicité que toi, tu as eu à passer. Maintenant, les enfants, cette vie-là les a
attaqués à cause de vous, parents. Contrôlez-vous à chaque fois, servez Dieu dans sa crainte. Pour éviter de aimer la vie de l'impudicité, ayez vos maris, présentez Jésus vos besoins, priez que Dieu aussi peut vous aider. J'ai déjà entendu beaucoup de témoignages. Les autres me disaient que non, maman Vicky, j'essaie d'arrêter cet esprit de l'impudicité, mais ça me poursuit pour toujours. Donc, ça me réclame. Donc, ça peut être une réclamation de ta famille. Quand tu regardes très bien dans vos familles, il n'y a que des putes et des putains. Il n'y a que cette vie de l'impudicité-là. Fais un effort, cherche les hommes de Dieu, ils prieront pour toi. Ouvre ton cœur, confesse tes péchés, ils vont prier pour toi et ces réclamations-là, ça va te laisser. Ces réclamations, même si c'était les réclamations de ta famille, de tes ancêtres, c'était une malédiction héréditaire, ça va te laisser. Veuillez confesser vos péchés de vos propres bouches et le Seigneur vous pardonnera. Comme étant un enfant de Dieu que tu es, pour éviter la vie de l'impudicité dans votre couple, dans votre relation fiançailles, bien-aimés, marchez dans la crainte de Dieu et prenez la décision de ne pas continuer dans cette vie-là de l'impudicité, de ne pas coucher les femmes avant le mariage, de ne pas aussi coucher les femmes quand tu es marié, de ne pas déconner, de ne pas aller, bien-aimé, de dormir dehors avec d'autres femmes. Tu découches avec d'autres femmes, bien-aimé. Tu es en train de faire face aux démons, tu es en train d'inviter les esprits dans ton lit conjugal, tu évites les esprits dans ta maison et par après tu diras que non, ma femme n'était pas comme ça, mon frère n'était pas comme ça, mais toi-même tu as oublié que tu étais une porte, tu as ouvert une grande porte, tu as amené des esprits de la mer, tu as amené des esprits de sirène et ta vie est complètement détruite, ton frère est complètement détruit. Bien-aimés, ce sont des gens qui bâtissent leur maison dans la prière, dans la satisfaction. Donc faites un effort dans votre couple de prier que Jésus soit au centre de votre mariage. C'est par là que vous allez vaincre. Que Jésus soit au centre de tes projets de mariage, toi qui es fiancé, vous allez vaincre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne touchez pas des femmes, et femmes aussi, ne touchez pas les hommes, ne les séduisez pas. Quand tu séduis un homme, comment il te couchera? Quand il te couche là, tu dis, ah, ce frère-là, il est impudique. Non, ma soeur, c'est toi, tu es impudique. Tu es venu avec une envoûtement de pouvoir les envoûter. Hein? Que Dieu vous bénisse, évitons la vie de l'impudicité. C'était la servante de Dieu. Maman, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. Femme des distinction. Que Dieu du ciel nous accompagne. Notre thème a été très intitulé comment éviter la publicité dans les chrétiennes. Nous avions parlé dans le livre d'Arc-en-Ciel, c'est le premier verset, jusqu'au troisième verset. Et Dieu nous abondamment, nous ne pouvons pas pouvoir nous abonner, non Seigneur. Bien-aimés, derrière ça, nous aurons en Bible que nous aurons balancer la servante de Dieu, la jeunesse de Christ, les grands concerts très appréciés. Ici à Québec, les gens de Québec, on a préparé pour le 16 mars à ce grand concert à l'honneur du roi de roi. Nous organisons, nous invitons, les billets seront bientôt là, disponibles. Que Dieu soit pour nous accompagnement, notre Père, merci parce que tu es en ta parole. Merci parce que cette parole est venue pour nous. Merci parce que cette parole est venue pour nous. Merci Seigneur, parce que cette parole est venue, papa, même pour donner la vie au couple qui n'a plus la vie. Merci Jésus-Christ parce que tu es encore restauré, papa, il est fiancé. Tu es encore restauré, papa, il est plus église, Seigneur Dieu. Merci parce que ton esprit doit encore accompagner chacun de nous. C'est la souffrance de ces messages, et ces messages pour les puissent l'édifier dans le nom puissant de Jésus. Car j'en ai ainsi dans leur foyer, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de séduction, tout esprit d'impudicité.
nécessité, que cela soit loin d'elle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je t'envoie que tu sois leur source de joie dans leur couple, dans leur projet, dans leur fiançailles, dans leur proposement. Seigneur Dieu, accompagne et soit avec eux. Que l'onction de Dieu recommence encore à couler dans leur vie. Que la gloire, la lumière de Dieu les accompagne. Tout le monde qui suivra ces messages, qu'il reçoit, Père Papa, la restauration dans tous les domaines financiers, les domaines physiques, les domaines psychiques, les domaines généraux, oh, dans le nom de Jésus, sur tout domaine, je déclare la restauration, que la restauration le localise maintenant dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de pouvoir vous abonner sur notre chaîne. Au revoir. Rendez-vous à la prochaine numéro. Ciao.